Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un gros book haul. Mais avant cela, j'avais envie de vous parler d'une petite lecture commune que j'organise à l'occasion d'Halloween. Donc la lecture commune commencera le 31 octobre, donc le soir d'Halloween bien entendu, et sera sur Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. Voilà. Alors pour le bref résumé, c'est l'histoire d'Holly qui a 11 ans, elle a perdu sa mère et elle s'est réfugiée dans la littérature. Sauf qu'un jour, elle va voir une femme qui va essayer de jeter un livre à l'eau et son cœur ne va faire qu'un tour. Elle va l'en empêcher, elle va prendre le livre et elle va rentrer chez elle. Et pendant la soirée, elle va lire ce livre d'une traite. Ça raconte en fait l'histoire d'Elisabeth et ses deux enfants, je crois. Et Elisabeth, elle a fait un pacte avec un être un peu bizarre. Et voilà, donc. Et le lendemain, Holly va en cours scolaire dans une ferme. Et quand elle arrive sur place, elle se rend compte que cette ferme, en fait, c'est la ferme où est enterrée Elisabeth. Voilà, pour un petit résumé. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour cette lecture commune, je vous mets déjà le lien du livre dans la barre d'infos. Et je vous mets aussi le lien Discord sur lequel nous allons discuter dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça va vraiment être un bon moment de lecture. Vraiment, le but, c'est de se détendre, de passer un bon moment sans se stresser. On va pas aller très vite. Vraiment, on va s'adapter au rythme de lecture de chacun. Et vraiment, comme je le dis, le but c'est vraiment de passer un bon moment et puis de discuter sur cette lecture. Voilà. Donc voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc déjà pour commencer au niveau des livres, je me suis rendue ce week-end à une bourse aux livres à Belfort en Franche-Comté. Et voilà, j'y étais déjà allée une fois en 2019 avant le Covid et tout ça, bien sûr. Et là j'avais dévalisé la bourse aux livres, il faut être clair. Et cette fois ça n'a pas été le cas, j'ai vraiment été plus... J'ai pas trouvé beaucoup de livres qui me correspondaient, mais je vais quand même vous montrer ça. Donc déjà pour commencer, je me suis acheté un livre sur les cocktails. Voilà. C'est un livre que j'avais toujours cherché, un petit livre sur les cocktails, comment faire des cocktails de base, ces choses-là. Et j'ai trouvé ce petit livre au prix d'1,30 €. Et il y a pas mal de cocktails, je suis étonnée, voilà, pour vous montrer. Donc là, il y a les recettes. Et les cocktails sont ici. Voilà. Donc j'ai hâte d'essayer avec mon chéri et puis des amis et voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai également trouvé un chair de poule, c'est le numéro 63, concentré de cerveau de R.L. Stein. Donc pour le petit résumé, c'est l'histoire de Lindy et Nathan. Ce sont deux enfants qui ne sont pas très doués à l'école malheureusement. Et les autres enfants se moquent d'eux, même leur petite sœur commence à se moquer d'eux également. Et ils en ont marre, ils voudraient devenir plus intelligents. Et pour ça, ils décident d'utiliser le concentré de cerveau de leur oncle Frank. Sauf que, est-ce que la vie est mieux pour les petits génies ? Voilà. Donc ce livre-là, je l'ai payé, il était 1,50 €, voilà. Il est en très bon état, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est un chair de poule, donc bien entendu, je l'ai pris pour compléter ma collection. Et je me suis également pris un deuxième chair de poule. Il s'agit du numéro 37, Nuit de cauchemar, toujours de R.L. Stein. Alors là, pour l'histoire, c'est l'histoire de Matt. Il a une chambre qui est minuscule, il en a marre. Ils sont à l'étroit. Et un jour, il décide d'aller dormir dans la chambre d'amis, sauf que sa mère ne veut pas qu'il y aille. Mais il ne sait pas pourquoi. Et un jour, malgré cette inaction, il le fait quand même. Et là, il va commencer à se passer des choses bizarres. Voilà. Donc encore un livre qui va rejoindre ma collection chair de poule. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de la bourse aux livres, cette année, je n'ai pas dépensé beaucoup. Hein, j'ai été assez soft. Mais ensuite, j'ai été à la FNAC avec des amis, toujours à Belfort. Et là, j'ai aussi acheté quelques livres. Alors c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, le premier livre que j'ai acheté, c'est Le Labyrinthe, le rivage des survivants de James Dashner. Donc voilà, c'est le dernier tome qui est sorti sur la saga Le Labyrinthe. Ici, on va suivre Isaac, qui vit avec tous les autres survivants sur une île. Lui, il est apprenti forgeron. Et un jour, ils vont plonger d'une falaise avec des amis. Et là, ils vont avoir un bateau. Dans ce bateau, il n'y a que des cadavres, sauf une femme. Elle va se jeter à la mer, nager vers eux, et elle a un message à leur transmettre. Ils doivent revenir sur la Terre, sur le continent, parce que le monde a besoin d'eux en fait pour trouver un remède contre la braise, ce qui est la maladie qui décime la population. Voilà. Donc, dès que je l'ai vu à la FNAC, j'ai craqué, parce que Le Labyrinthe, c'est une saga que j'ai lu, relu, et que j'ai adoré. Donc là, en plus, j'ai aussi acheté le tome sur Newt. Donc je vais pouvoir me relire la saga
et ajouter ces 2 tomes justement dans ma lecture, et j'ai hâte justement de découvrir ce qui se passe par la suite en fait. Voilà, donc là c'est une suite clairement. C'est écrit quand même, voilà, c'est écrit quand même assez gros, ça reste quand même du jeunesse, et niveau page, il est pas très grand, il fait à peine plus, ouais, à peine plus de 300 pages. Et l'autre achat, on va dire livresque, que j'ai fait à la FNAC, c'est un petit cahier de coloriage. C'est le cahier de coloriage mystère hiver. Donc comme vous le savez, si vous suivez mes posts Instagram, j'aime beaucoup les coloriages mystères ou ces cahiers Disney coloriage. Et là quand j'ai vu celui-là, j'ai craqué, je me suis dit il y a bientôt Noël et l'hiver qui va arriver, donc ce sera l'occasion. Donc le principe est simple, hein. Je vais vous montrer une page, voilà. Vous avez une page avec de petits traits, en dessous vous avez des couleurs avec des numéros, et le but c'est de colorier les numéros en fonction des couleurs qui sont indiquées. Voilà, et à la fin ça vous donne un personnage. Donc je vais juste montrer un exemple. Voilà, par exemple, les coloriages que vous pouvez avoir dans ce cahier. Voilà, je les trouve très beaux et j'ai hâte de m'y mettre. Sinon, toujours à la FNAC, j'ai aussi acheté 5 DVD. Donc là, je ne les ai pas ici, mais je vous mettrai les images par ici, hein, où c'est que j'ai de la place. Donc j'ai pris le DVD, The Conjuring 3. Donc j'adore les films d'horreur, et récemment je me suis procuré le coffret avec tous les films Conjuring. Donc il y a les 2 Conjuring, La Nonne et 3 Annabelle. Alors du coup il me manquait ce film pour compléter la collection, et en plus je ne l'ai jamais vu, donc ce sera l'occasion de le découvrir pour Halloween. J'ai aussi pris les 4 DVD de la saga Insidious, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Voilà, alors là il y avait une offre spéciale à la FNAC, c'était en plus, il y avait tout un bac avec des films d'horreur. Et si on prenait 3 DVD, il y en a un qui était offert, et pour les adhérents, on pouvait en avoir 2 d'offerts justement. J'ai 3 pris la saga Insidious, donc j'ai payé que 2 DVD, et 2 autres m'ont été offerts, ça valait le coup. Donc là aussi, c'est une saga, j'ai vu je crois les 2 derniers films, je n'ai jamais vu les 2 premiers, donc ce sera une découverte. Et j'ai hâte de revoir tout ça. Et toujours en France, je me suis procuré quelques vêtements, donc j'ai été dans la boutique Undies. C'est un magasin, c'est que vous pouvez procurer des vêtements, où c'est que vous avez justement des imprimés en lien avec Disney, Harry Potter ou d'autres licences. Donc moi je me suis acheté, j'ai pas les vêtements sous la main, donc je vais aussi vous mettre des images là si je les retrouve. Je me suis acheté un petit short Marie des Aristochats, que je vais me servir comme short de pyjama, ou bien l'été pour traîner à la maison. J'ai aussi trouvé un leggings Edwige, j'ai craqué dessus, donc là aussi ce sera un petit leggings pour lire tranquillement l'hiver bien au chaud à la maison. Et en dernier, j'ai trouvé un petit t-shirt, un peu chemise de nuit, j'aimerais dire Bambi. Voilà, donc là aussi, je vais plus le mettre pour lire tranquillement, bien au chaud à la maison pendant l'hiver. Voilà. Ensuite, voilà, donc on va passer à une autre commande que j'ai faite. J'ai fait une grosse commande Amazon, voilà, là j'ai vraiment craqué mon slip, comme on peut dire. Alors c'est parti, je vous présente tout ça. Donc, en premier, je me suis procuré le nouveau tome de la saga Vilain, Cœur de Pierre. C'est toujours de Serena Valentino, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et là, on va découvrir l'histoire de Lady Tremaine, donc la méchante belle-mère dans Cendrillon. Et on va découvrir ce qui est arrivé justement avant l'histoire de Cendrillon. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue aussi méchante, qu'elle ait un tel cœur de pierre, qu'elle soit aussi insensible. Voilà. Donc c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai déjà lu tous les tomes, il me reste encore juste le tome sur Cruella à lire. Et après je me lance dans celui-ci. Mais je vous avoue que j'ai hâte de découvrir cette histoire. Après, c'est une lecture, elle fait... C'est des tomes qui sont quand même assez courts, elle fait un peu plus de 250 pages. Et c'est écrit toujours assez grand, je trouve. Si je vous trouve juste une en-tête de chapitre pour vous montrer. Voilà. C'est quand même écrit toujours assez grand. Donc je me réjouis de faire cette lecture et de découvrir son histoire. Et je me suis également commandé le dernier tome de la guerre des clans. C'est le cycle 6, le livre 3, Éclat de ciel. Donc je l'avais précommandé, j'ai eu la bonne surprise qu'il arrive. En fait, j'avais complètement oublié que je l'avais précommandé, donc il est arrivé et voilà, c'était la bonne surprise. Donc là, comme vous le savez, je suis en pleine relecture de la saga. Là, donc là, je vais bientôt commencer le cycle 5 et ensuite, je vais me lancer dans ce cycle-ci qui sera une découverte. Voilà, donc là, c'est aussi un livre, il est assez petit, je trouve, par rapport à certains autres. Donc il fait 330 pages environ et bien sûr, on reste dans la guerre des clans, c'est du jeunesse, donc les chapitres sont toujours comme ça avec une petite image de chat. Et
écrit assez épais. Donc là aussi, j'ai hâte de découvrir les aventures des chats de la forêt et ce qui va leur arriver par la suite. Et ensuite, dans ma commande Amazon, j'ai également pris beaucoup de mangas. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc pour commencer, j'ai pris le tome 7 de Reine d'Égypte, c'est de Shi Inugo. Et j'ai également commandé le tome 8, voilà. Donc là, c'est l'histoire de la reine Hatshepsut qui va tout faire pour devenir la première femme pharaon d'Égypte, voilà. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Et comme j'ai vu que ces 2 tomes étaient sortis entre temps, je me les suis procurés pour continuer et être à jour dans cette saga. Donc si je vous montre les dessins aussi, ce sont des dessins qui sont très très beaux. Si j'arrive juste à vous montrer, ils sont très beaux. Voilà. Regardez, comme c'est très bien dessiné. Alors moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de me les lire. Ensuite, je me suis également procuré 3 tomes de Détective Conan, le tome 14, le tome 15 et le tome 16. Voilà. Donc, et ça c'est de Gosho Aoyama. Et Détective Conan, je pense que vous connaissez tous, c'est en fait l'histoire de Shinichi Kudo, qui est redevenu un enfant, sauf que son cerveau est resté intact. Et il a pris l'identité de Conan Edogawa, et il va résoudre des enquêtes. Voilà. Donc ça aussi, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'adore toujours autant ces enquêtes, et j'aime bien m'en lire de temps en temps. Je me suis pris 3 tomes, comme ça je vais les enchaîner. Et j'ai hâte de me relancer dans ces petites histoires. Donc là aussi, c'est des dessins qui sont très beaux, voilà, très réalistes. Et c'est toujours un plaisir de découvrir ces nouvelles enquêtes, surtout qu'à chaque fois je ne dois pas venir le dénouement final. Et pour terminer, je me suis pris le tome 5 de Cat's Eye, et ça c'est de Tsukasa Ojo. Donc Cat's Eye, en fait, ce sont 3 sœurs qui sont des voleuses, et elles volent des œuvres d'art. Voilà, ça me fait un peu penser à Totally Spice et j'aime beaucoup ça. Là aussi, je me suis procuré un tome d'avance, comme ça je me suis dit que quand je lirai le prochain tome, eh bien je pourrais les enchaîner. Voilà, et j'ai juste hâte. Et là aussi, les dessins sont très beaux, très réalistes, j'aime beaucoup. Voilà, si je peux vous regarder ça comme c'est beau. J'adore comme le style. Donc c'est tous des livres que j'avais dévorés, et les mangas surtout, ce qui est bien, c'est que ça se lit vite et ça passe toujours bien. Et pour terminer ce gros book haul, on va passer à ma commande France Loisirs. Donc là, j'ai commandé 2 livres et j'en ai reçu un gratuitement de la part de France Loisirs. Alors je vais vous faire découvrir tout ça. Alors tout d'abord, je me suis pris le Frisson Suisse. C'est Le secret des bois de Shanxi d'Olivia Guérig. Donc ça, ce sont des petits livres qui me font un peu penser aux chairs de poule, en plus qui sont illustrés. Je vais vous montrer ça, c'est très joli. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de commencer cette saga, mais elle me fait vraiment envie. Et j'achète régulièrement des tomes pour pouvoir en avoir de réserve, on va dire. Donc là, au niveau des résumés, c'est sur de Timothée et ses amis qui partent dans les bois pour une sortie scolaire. Et dans ces bois, en fait, ces bois ils sont sujets à beaucoup de légendes. Et récemment, il y a eu des cambrioleurs qui sont passés par là et apparemment, ils y auraient peut-être laissé des bijoux. Donc les amis sont décidés à y aller pour essayer de retrouver ces fameux bijoux. Voilà. Donc cela, c'est aussi une lecture jeunesse, écrit très gros comme vous avez pu le voir, et puis il fait un peu plus de 100 pages, donc ça va se lire très vite. Et je me suis également pris Les héritiers de Salem d'Émilie Bonnet. Donc là, c'est l'histoire de Serena et ses 2 frères. Elle vient de perdre ses parents et elle va aller vivre chez sa tante Monica à Salem, dans un grand manoir. Donc au départ, tout va bien se passer, ils vont découvrir cette demeure qui a l'air magnifique et somptueuse. Sauf que des éléments étranges vont commencer à s'y passer et tout ne sera pas tout rose justement pour Serena. Voilà. Donc c'est aussi une lecture que j'ai hâte de faire, elle me fait très envie. Et justement, ça me fait un peu penser un peu à du paranormal, ces choses-là, alors ça m'a donné envie. Au niveau de l'écriture, celui-là est écrit plus petit, je trouve, que les autres lectures que je vous ai montrées. Je vais juste chercher un début de chapitre. Voilà, regardez, c'est un peu plus petit, mais ça va aller, ça va se lire comme il faut. Et au niveau du nombre de pages, celui-ci, il fait 400... Oui, il fait à peu près un peu plus que 420 pages. Voilà. Donc là aussi, c'est une lecture que j'ai hâte de découvrir et que je vais encore essayer de lire pour Halloween si j'y arrive. Voilà. Et finalement, j'ai reçu gratuitement de la part de François Assir Les Fleurs du Mal et Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire.
Voilà, donc là c'est une petite couverture, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu cartonné, ça fait tout des petites stries, c'est rigolo au toucher. Et c'est un recueil de poèmes, en tout cas pour la première partie. Je le connais déjà, j'ai lu certains de ses poèmes lorsque j'étais en école de commerce, voilà. Et on va voir si j'aurai le temps de les relire ou si je vais le donner à quelqu'un qui sera plus intéressé par ça. Voilà. Et enfin, pour terminer ce book haul, je vous propose de découvrir les achats que mon copain m'a ramenés du Fantasy Basel. Donc c'est une exposition de fantasy, moi je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre ce jour-là car je travaillais. Et lui il m'a envoyé des photos et je lui disais ce qu'il fallait, ce que j'avais envie et il m'a ramené tout ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors pour commencer, j'ai pris ce petit coussin tricolore, chat tricolore, j'aime beaucoup. Voilà, d'un côté il est comme ça et de l'autre comme ceci. Donc en plus il est tout moelleux, c'est tout doux, j'adore. Et quand je l'ai vu j'ai flashé en fait, il m'a fait penser à Vanille justement, notre chat. Et aussi à Kiara, mon ancien chat, voilà. Et je me suis dit que ça serait bien d'avoir un petit coussin comme ça pour lire, pour poser ma tête quand je suis sur le lit et que je lis. Voilà. Ensuite, j'ai également flashé sur un petit tapis de souris, comme renard. Je le trouve magnifique. Et justement, mon tapis de souris était en train de rendre l'âme, alors j'ai flashé sur celui-ci. Je le trouve tout mignon. Et j'ai été étonnée, il est quand même assez grand, mais finalement, ça va nickel avec mon bureau, ça donne un certain style, j'aime beaucoup. Et au final, j'ai aussi pris beaucoup de petites cartes postales dont je vais me servir comme marque-page. Voilà. Donc déjà, il y a juste la première, c'est un marque-page, comme vous pouvez le voir, un petit chat tricolore. Voilà, j'aime beaucoup, ça me fait aussi penser à nos chats et à mon ancien chat, Kiara. Là aussi, j'ai pris une petite carte postale chat. Et là, il y a écrit « Je suis très chanceux de t'avoir ». Voilà, je trouve que c'est trop mignon. Et toujours pour rester dans l'esprit chat, j'ai pris cette petite, celle-ci. Elle est trop mignonne aussi, j'adore. Après, j'ai pris celle-ci, le loup. J'adore les loups, donc quand je l'ai vue, j'ai flashé. Et voilà, je trouve qu'elle ira super bien avec mes lectures fantastiques. Ensuite, j'ai pris celle-ci. J'aime beaucoup les nuances de couleurs, comme vous pouvez le voir. Un peu cet effet galaxie. J'adore. Et j'ai aussi pris celle-ci, que j'ai trouvée magnifique. Donc au départ, quand il m'a envoyé la photo, je me suis pas rendu compte, mais en fait, ce qu'on voit ici en haut, c'est des petits poissons qui partent dans l'espace, je pense. Mais je trouve ça super beau, j'aime beaucoup les couleurs, la variation des couleurs chaudes, voilà, le sombre et le lumineux. Je trouve que c'est magnifique. Après, j'ai vu celle-ci, donc je ne pouvais pas faire autrement que la prendre. Donc c'est Evoli et toutes ses évolutions. Et elle est magnifique. Et j'ai pris aussi celle-ci, donc une pile météore d'étoiles filantes, que je trouve aussi très belle et super bien faite. Et la dernière, j'ai pris une petite carte postale qui m'a fait penser à l'automne. Donc un petit renard, voilà, entouré de fleurs et d'herbes. Donc ça aussi, ça m'a fait penser à l'automne et je le trouve magnifique. Voilà, j'arrive au bout de ce book haul. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, les livres que vous avez achetés récemment. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Alors, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt les amis. Bye bye!